Bonsoir, mesdames, messieurs, c'est le jury, Donc, je présente, je m'appelle Taïk Alaoui, je suis co-gérant de la société Idelweb, studio de développement qui a été fondé en 2011 avec mon associé Cédric Alish, qui est à mes côtés, qui fera la présentation tout à l'heure de l'application NFC IPS aujourd'hui. Donc, notre produit qu'on tente de vous présenter aujourd'hui, c'est un produit qui est somme toute assez simple parce qu'il répond à une vraie problématique. Qui parmi nous n'a jamais rencontré des difficultés à se repérer dans un lieu comme un salon, une grande surface, un supermarché, un hypermarché, une salle d'exposition, enfin, peu importe la nature du lieu, mais en tout cas dès que c'est clos et fermé et qu'il y a un plan, on est souvent un peu perdu. Et lorsqu'on cherche une information, donc, soit on se dirige à l'entrée du salon, soit on se débrouille. Voilà, donc, du coup on perd du temps. Donc c'est à cette question-là qu'on a essayé d'y répondre, en tout cas par nos moyens. Donc dans un premier temps, pour essayer de situer un peu le produit, il se compose de plusieurs modules, on va dire. Le premier qui est le back-office, parce qu'il faut savoir que c'est une solution qui est industrialisable et donc modulable aussi sous forme de marque blanche, c'est-à-dire qu'on peut justement commercialiser nos solutions à des partenaires qui veulent la distribuer, mais aussi l'adapter à volonté à nos clients. Et un générateur qui va permettre justement de produire une application propre à chacun de nos clients. Et l'idée, c'est justement de pouvoir modéliser des plans d'intérieur, de supermarchés, d'hypermarchés, de grandes surfaces. Donc, on a pris par exemple pour notre démonstration la gare de l'Est. Pourquoi comme ça? Parce qu'il y a une zone commerciale dans quasiment toutes les gares principales, on va dire, à Paris et en Europe. Et donc, on a pris par exemple Paris-Est. Donc, à partir d'un plan de la gare, nous avons justement modélisé ce plan. Donc c'est vrai que là on est sur quelque chose d'un peu abstrait où il n'y a pas de nom, il n'y a rien du tout, mais chaque surface qu'on peut voir correspond à une enseigne, un magasin ou à un point d'information ou alors des lieux propres à la gare SNCF. Donc grâce à notre back-office qu'on a développé et conçu pour justement indiquer des plans, donc on a reproduit le plan de la gare de l'Est, notamment la zone commerciale, qu'on peut voir justement en filigrane derrière, notamment ici en plein écran, au mètre près, c'est-à-dire qu'on a conçu quasiment tout le plan de la gare au mètre près à partir de notre logiciel de back-office. Et à partir de là, on a généré une application Android qui va utiliser justement la technologie NFC pour permettre à nos utilisateurs de se repérer facilement. Donc, on a identifié deux parcours utilisateurs. Donc, le premier est un parcours qui, en moins de 3 étapes, donne l'information aux utilisateurs. Donc, ça permet d'aller rapidement à l'information. C'est quelque chose d'assez simple à utiliser, d'assez pratique. C'est un peu le but recherché justement. Donc, à partir de l'écran principal, qui est l'écran des catégories, on va sélectionner justement une thématique. Notamment, je recherche par exemple des magasins de loisirs ou une surface, ça peut s'appliquer aussi à des grandes surfaces, donc un rayon loisirs où on peut trouver la high-tech par exemple. Donc là, en l'occurrence, dans la démo, je sélectionne notre service. Ensuite, ici, j'ai la liste des services disponibles dans cette catégorie. Ça peut être la poste, distributeur de billets ou autre. Et je peux aussi, excusez-moi, je peux aussi sélectionner, faire une recherche directement. Donc là, je prends la Fnac, je ne peux pas faire la publicité, mais c'est juste un exemple illustré. Et lorsqu'on sélectionne donc, notamment un magasin ou une surface, on peut soit localiser donc, cette enseigne sur le plan, soit afficher l'itinéraire pour y aller, pour s'y rendre. Donc, alors bien sûr, avant de pouvoir le faire, il faut taguer la bande NFC la plus proche pour se localiser, pour savoir où on est, c'est logique. Donc, je suis désolé, c'est un PDF, donc j'ai pas l'animation, mais bref. Donc, à partir de là, on va afficher le plan qui a été modélisé au préalable par le back-office. Le point rouge représente la position de l'utilisateur et forcément l'itinéraire qui va s'afficher en pointillé animé jusqu'à la destination qui est l'enseigne ou le magasin recherché, ou le produit éventuellement si c'est dans une grande surface. Deuxième parcours, c'est parcours à l'inverse, c'est qu'on n'a pas l'application qui est déjà installée ou exécutée et on va taguer la première borne. Et celle-ci va soit démarrer l'appli, soit nous rediriger vers le Google Market pour télécharger l'appli et justement poursuivre son parcours utilisateur jusqu'au itinéraire. Donc là, on voit tout de suite qu'on est devant la librairie Payot, du groupe Relais, et il ne nous reste plus qu'à effectuer notre recherche pour justement localiser ce qu'on recherche. Je le répète, désolé. Voilà, en gros, des écrans que je présente donc, à l'audience et que mon associé est en train de présenter directement dans l'application au jury, donc, pour vous faire partager un peu ce que mon associé présente. Alors, la fonction du podomètre, je vais passer rapidement parce qu'on n'a pas le temps et c'est très technique, mais c'est juste pour dire qu'on a fait de la R&D et que malheureusement, on n'a pas encore. Enfin, ça fonctionne, c'est juste qu'il faut encore plus de temps pour aboutir à un résultat beaucoup plus efficace
pour analyser le signal et essayer de détecter voilà, ou pas. Comme ça. Merci. Merci à vous. Avez-vous des questions? Est-ce qu'on a besoin de télécharger le plan d'abord la gare de l'Est, par exemple, je suis à la gare de l'Est, je n'ai pas téléchargé le plan avant, est-ce que ça fonctionne quand même? Alors justement, nous on a pensé à ce que nos solutions soient offline. Je pense que mon associé vous l'a montré avec un mode avion. Donc l'application elle est préchargée, enfin le plan excusez-moi est préchargé dans l'application. Mais on pense également plus tard donc, à développer une fonction d'API qu'on peut mettre à distribution à nos partenaires qui veulent l'intégrer dans leur propre application. Parce que là nous on a développé l'API,